Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Je bénis le nom du Seigneur qui permet encore une fois de plus que nous nous retrouvons en ce jour pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. S'il vous plaît, veuillez partager, vous abonner, amenez les autres à regarder la page parce que partager la parole est une bonne chose. L'âme de l'autre est une bonne chose parce que la Bible déclare que à quoi sert un homme de gagner tout le monde entier si à la fin il perd son âme? Alors si nous prenons soin des autres, lorsque l'on a trouvé une bonne chose et dit Seigneur, je vais partager ça avec cette personne, Seigneur touche au cœur de cette personne, c'est une bonne chose. Alors que Dieu bénisse toutes les personnes à l'écoute de ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va parler aujourd'hui de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est tellement bon, ce Dieu merveilleux, qui nous a déjà affranchis en nous sortant des ténèbres et nous fait paraître aujourd'hui à la lumière. Si seulement cette personne entend l'appel de Dieu et répond présent à cet appel. Nous allons regarder dans la parole de Dieu, Matthieu 13, à son verset 15. C'est que le Seigneur lui-même dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Donc le Seigneur montre par là qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir à lui, qui résistent à l'appel du Seigneur, qui résistent lorsqu'ils entendent le message de Dieu. Parce qu'ils disent qu'ils attendent que le Seigneur lui-même descende en pleine ville comme ça et dit, voici je suis comme ça, c'est moi qui suis là. Et le Seigneur dit dans sa parole que lorsqu'il prêchait, les pharisiens disaient, si tu es vraiment fils de Dieu, fais-nous telle chose et là on verra. Et le Seigneur me parlait en me disant, même s'il le faisait ces choses, ils n'allaient pas croire parce qu'ils avaient déjà pris leur décision et leur cœur était comme ça. Alors toi, ne prends pas cette décision comme eux de dire que tu veux être contre ceux qui sont contre la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, celui qui est avec moi est là pour assembler, celui qui n'est pas est là pour disperser. Alors ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que l'homme peut te rejeter. Les gens peuvent t'insulter. Tu peux tout perdre, mais Dieu ne va jamais te rejeter. Mais si Dieu te rejette, qui pourra faire quelque chose pour toi? Parce que si un homme ou le diable te poursuit, tu pourras toujours te cacher auprès de Dieu parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te reniera jamais. Mais si tu renies Dieu et Dieu dit, je vais te laisser maintenant, qui pourra te secourir quelque part? Qui pourra faire quelque chose pour toi? Même des gens qui dansent des choses mauvaises, font des sacrifices, toutes sortes de choses. Dieu est toujours au contrôle. Dieu vous garde. Parce que le souffle de vie que tu as, ce n'est que Dieu qui le donne. Alors je demande au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, le temps est mauvais. Quitte de la situation mauvaise, quitte du péché et viens à Jésus. Répands-toi, parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Pour toi, pour que tu sois sauvé. Et la possibilité là, la main tendue est là. Il suffit juste que tu prennes cette décision de rallier ta main, de longer ta main et de pouvoir rattraper la main du Seigneur et que le Seigneur vienne te délivrer de tout. Parce que le Seigneur ne se mélange pas au péché. Le Seigneur ne se mélange pas à ce qui est mauvais. Le Seigneur ne se mélange pas à l'hypocrisie. Si tu veux appartenir et venir à Jésus-Christ, tu dois tout abandonner et venir à Jésus-Christ d'un cœur sincère, d'un cœur de vérité, d'un cœur pur.
parce que le Seigneur vit dans la pureté et la sincérité. Les gens essaient de se justifier en disant l'homme n'est pas parfait, mais la Bible déclare que soyez parfaits comme votre Père céleste l'est. Ne vous égarez pas en vous éloignant de Dieu, parce que tu perds tout. Tu perds tout en t'éloignant de Dieu, mais si tu t'approches de Dieu, tu gagnes en toutes choses parce que Dieu est fidèle. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'appartenir à Dieu. On va lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 12 à son verset 36. Le Seigneur déclare, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Ce sont les actes d'aujourd'hui qui te justifieront demain ou te condamneront demain. La décision d'appartenir au Seigneur, c'est maintenant qu'il faut la prendre parce que en étant dans son cercueil, tu ne peux plus te repentir. Peu importe les louanges, les choses, les groupes d'animation qu'on peut appeler pour venir rendre un hommage ou quoi que ce soit, ça ne se ravira plus à rien. C'est maintenant qu'il faut prendre cette décision de dire Seigneur, je vais t'appartenir et je vais venir à toi. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Ne perds pas ta place au ciel, ne laisse pas la porte que le Seigneur a ouverte pour toi se refermer à cause d'une personne. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'il y a une porte large, beaucoup y entrent par là, et il y a une porte étroite, resserrée. Peu y trouvent cette porte. Mais tu as la possibilité de trouver cette porte maintenant au travers de cet évangile dans le nom de Jésus-Christ. Voici la porte qui t'est ouverte maintenant. C'est Jésus-Christ, seul Seigneur et seul Sauveur. C'est Jésus-Christ qui a la capacité de te faire entrer sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Juste ta propre décision va faire en sorte que le Seigneur vienne et te fasse entrer. Abandonne ce qui est mal. Abandonne le péché. Il y a des gens qui vivent dans le péché et cherchent des justificatifs. Des gens qui vivent dans les copinages, les couples, et dans des relations qui ne glorifient pas Dieu. Le péché d'impudicité, de fornication, de mensonges et de toutes sortes de choses. Je vois des gens à la télé qui induisent les autres en erreur. D'autres personnes qui essaient de bien se vêtir, ils disent que cela ne sert à rien. Ils pratiquent la parole de Dieu en moitié et l'autre moitié, ils font de ça ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça qui te conduira au ciel. Ce qui t'amènera au ciel, c'est de faire la volonté de Dieu dans la totalité comme Dieu veut que tu le fasses. Il est dit dans sa parole qu'il est bien que vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Vous les pratiquez, puis comment? C'est en mettant cela en pratique, lorsque l'opportunité se présente, tu peux se dire, Seigneur, je ne te renie pas. Je fais ce qui est bon. Je m'habille comme ça et je suis là, fier d'être au milieu de ces gens qui sont habillés différents peut-être. Mais je m'habille comme ça parce que je n'ai pas honte de toi. Et parce que lorsque tu dis cela, mon corps est bien protégé, mon corps est bien couvert. Aujourd'hui, ce qui est mauvais est devenu bon aux yeux des gens et ce qui est bon est devenu mauvais pour eux. La nudité est devenue quelque chose de plaisant aux yeux de tout le monde lorsqu'on l'expose. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Noé qui avait bu et qui était ivre? Son propre petit-fils qui est rentré et a vu sa nudité a été maudit. Aujourd'hui, les gens vivent dans la prostitution, vivent dans toutes sortes de choses. Si tu étais dans cette chose, aucun homme ne peut changer ta situation, ne peut te venir en aide. Seul Jésus-Christ change les vies. Il peut changer ta vie, il suffit juste que tu viennes à lui. Peu importe ce que tu peux acquérir ici-bas, tout est vanité. Tu le seras cela et tu seras rappelé à Dieu. Tu laisseras cela et tu seras devant le tribunal de Dieu, devant le jugement de Dieu. Et il n'y aura pas de corruption ce jour. Il n'y aura pas des frères, il n'y aura pas de soeurs, il n'y aura pas quelqu'un que tu connais. Il n'y aura que celui tu seras face au jugement de Dieu. Où ira ton âme demain? Où iras-tu demain? Est-ce que les actions que tu poses aujourd'hui vont te sauver demain, vont te justifier? Ou tu ne penses pas demain, tu penses qu'à aujourd'hui? Ceux qui sont partis devant tes yeux, ne sont-ils pas déjà partis? Est-ce que tu les vois revenir? Le monde va vers sa fin. Donne ta vie à Jésus-Christ, afin que le Seigneur change ta vie.
La situation dans laquelle, là où tu es, que les gens ont dit tu ne peux plus t'en sortir, c'est Jésus-Christ qui peut te sortir de là. La situation dans laquelle tu es tombé, d'où ta force ne peut plus servir à rien, appelle au Seigneur Jésus. Appelle au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et laisse le Seigneur venir changer ta vie. Ne va pas dans une église parce que là-bas on prêche une certaine chose et tu veux que cette chose, nous on ne pointe pas du doigt dessus, c'est cette chose que tu favorises. Fais la volonté de Dieu parfaitement. C'est par là que tu seras sauvé. C'est par là que tu seras sauvé. En pratiquant la totalité de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ change la vie. Il change. Le Seigneur ne vient pas pour compléter quelque chose qui est déjà gaspillé. Il casse tout, il reconstruit. Le Seigneur casse véritablement, il reconstruit. C'est pour cela qu'il a dit, il casse le temple en 3 jours. Il le casse, il reconstruit cela en 3 jours. Le temple, c'est toi. La Bible dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que les membres que tu as, les membres qui sont sur toi, ne sont pas les membres auxquels tu dois livrer au péché, ce sont les membres que tu dois garder dans la pureté, la sainteté de Dieu. Parce que tu es la maison de Dieu. Le Seigneur dit, ne reste pas dans ce qui est fait des mains des hommes, il reste dans ce qu'il a construit lui-même. Donc toi, tu es le produit, tu es la pure fabrication, propriété de Dieu. Dispose juste ton cœur afin que Dieu te ramène à lui. Comme le fils prodige qui a péché dans la parole. Il est parti loin de son pays. Il a dit, donne-moi ma part d'héritage. Je vais aller faire ce que je veux. Il est parti faire ce qu'il veut. Il a voulu. Il a échoué. Il a souffert. Il a dit, mais je souffre ici. Pourquoi? Je vais retourner auprès de mon Père. Je veux implorer sa grâce. Je vais implorer son pardon. Il va me pardonner. Et s'il faut qu'il me traite comme un de ses serviteurs, je resterai à cette place pourvu qu'il me pardonne. Reviens à celui qui t'a tout donné, qui te donne tout. La situation, le péché dans lequel tu es ne pourra pas te sauver. Chaque jour, imagine seulement si chaque jour, 1 seconde de ta vie était enlevée. Combien de fois tu as pratiqué ou combien de fois tu t'es éloigné de Dieu jusqu'aujourd'hui et combien de temps tu as déjà perdu. Vu que si on recueille une goutte d'eau, même par jour, en quelques années, même si c'est un fût, il sera plein. Donne ta vie à Jésus. Il a tout accompli. Pour toi, il ne te reniera pas. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe ce que tu fais, ne renie jamais le Seigneur. Donne ton cœur à Jésus, dis Seigneur, j'ai tout abandonné à cause de toi. Amène-moi là où tu veux. J'accepte de jeter les idoles, les choses, les téraphins, tout ce que j'ai. J'accepte de tout détruire pour toi. Fais de ma vie ta volonté. Que sur ma vie soient tes instructions à toi seul. Et tu verras comment le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il dit, celui qui m'appelle de tout son cœur, de toutes ses forces, lui et son Père viendront vers toi et feront de toi leur maison. Donne ta vie au Seigneur. Tu ne te sens plus bien, tu n'as rien à perdre. Donne ta vie au Seigneur parce que le Seigneur est capable de te changer si tu le désires. Si tu abandonnes au péché dans lequel tu es. Parce que le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas quand ce souffle de vie te sera arraché. Tu ne sais pas quand est-ce. La relation, les personnes sur qui tu comptes ne peuvent rien t'apporter. C'est Jésus-Christ qui change les vies. Et si quelqu'un se comporte bien avec toi, c'est Dieu qui permet que cette personne se comporte comme ça. Parce que si tu fouilles dans le cœur de cette personne, tu verras l'amertume peut-être. Le Seigneur dit, le mal, l'homme, le Seigneur dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et le mal ne vient pas de loin vu que quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas venir te faire du mal, mais celui qui te connaît, c'est d'où il faut te trouver, d'où tu passes ou quoi que ce soit, peut te faire du mal. Ce n'est pas pour apporter ta discorde quelque part ou quoi que ce soit, mais c'est pour te dire, là où tu as mis ta confiance, c'est un mauvais endroit. Si tu as mis ça en Jésus-Christ, sois sûr que le Seigneur
est fidèle et qui te gardera jusqu'à la fin. Que Dieu touche les cœurs, change les cœurs, délivre dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses prendre la décision maintenant de venir à Dieu. Même en étant là où tu es, se dis Seigneur, j'accepte de tout abandonner pour venir à toi. Si tu es là où tu es, si tu veux véritablement, je vais prier au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur te donne la force, si ton cœur est disposé, si ton cœur le veut vraiment, te donne la force de sortir du péché et de venir à lui et de te confier entièrement et totalement à lui, afin qu'il soit les prémices de toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui a déjà tout accompli à la croix de Golgotha, afin que nous soyons, cette personne soit sauvée. Seigneur, le péché n'a pas de pouvoir sur toi, parce que tu as brisé, tu as détruit le péché. Je t'en supplie, mon Dieu, enlève l'humiliation du péché dans la vie de cette personne maintenant, au nom de Jésus-Christ. Enlève la honte du péché, parce que lorsque le péché vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour l'humilier jusqu'à ce que cette personne n'arrive même plus à se mettre debout, Seigneur. Lorsque le péché vient dans la vie d'une femme, d'un homme, d'une personne, Seigneur, c'est pour l'écraser jusqu'à ce que cette personne n'a plus de dignité, Seigneur. Tu déclares dans ta parole que le péché est une mauvaise chose parce que le péché est comme un microbe, est plus qu'un microbe qui ronge et qui casse les os. Et cette personne se retrouve au sol. Je te bénis, Seigneur. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, Seigneur, délivre cette personne là où elle se trouve au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu fasses entrer dans son cœur, ô Dieu de gloire, la force par le Saint-Esprit, que cette personne puisse marcher maintenant avec toi au nom de Jésus. Seigneur, tu connais son péché. Seigneur, tu connais son péché. Ô Dieu des impossibilités, sors cette personne de ce péché et fais-la marcher maintenant avec toi au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que les esprits, les puissances démoniaques qui poussaient cette personne à être toujours dans le péché, Père, qu'ils soient tous liés et vaincus dans le nom de Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Devant toi, Seigneur, les démons pleurent, les démons tremblent, les démons sont vaincus au nom de Jésus. Tu déclares, Seigneur, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je viens maintenant au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Christ, commander à tout esprit impur du péché, tout esprit démoniaque, satanique de péché, dans cet endroit-là où tu te trouves maintenant, de lâcher prise et que tu puisses retrouver la liberté, que le Christ déclare que, ô Dieu Tout-Puissant, celui qui est le Fils à la vie, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ordonne, par la puissance de Christ, parce que je vois l'Esprit de Dieu descendre dans cet endroit-là où tu te trouves et t'affranchir maintenant du péché. Tiens fort, tiens, persévère parce que le Seigneur est là. Je vois l'ange du Seigneur derrière toi dans le nom de Jésus-Christ. Je vois l'ange du Seigneur, par la puissance de Christ, te montrer la voie qu'il faut suivre maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur change des vies. Il a changé la mienne, il peut changer la tienne si seulement tu veux. Seigneur, change cette vie. Seigneur, change cette vie. Seigneur, change cette vie. La vie de cette personne qui écoute. La vie de cette personne qui est là. La vie de cette personne qui est là en train d'entendre ce message. Change sa vie. Le péché n'a plus de pouvoir. Le péché tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est là sur cette parole. Le Seigneur veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans ton cœur maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur surveille attentivement son message pour que ce message produise un champ d'abondance dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur te donne des instructions que tu devras recevoir. Que le Seigneur se montre à toi
Si seulement tu acceptes qu'il nettoie ton cœur. Si seulement tu acceptes qu'il change ta vie. Si seulement tu acceptes qu'il t'enlève de la situation dans laquelle tu es. Si tu acceptes de confesser ton péché à notre Jésus-Christ. Il est là. Il enlève les moqueries. Il enlève les opprobles. Il enlève l'humiliation. Parce que le péché, c'est la honte. Tu peux te laver et l'odeur du péché ne peut pas disparaître. Mais Jésus efface tout. Il reconstruit une nouvelle histoire dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je te bénis. Je crois en ta parole. Et je la dis, je l'annonce par ta grâce avec autorité et assurance. Cette personne reçoit la force. Reçoit la force. Reçoit la force. Par le Saint-Esprit. Reçoit la force. Et sois délivré maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande ce message et ces personnes dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce message. Ne résiste pas à la voix de Dieu, il est ton Dieu. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce message. Partagez afin que les gens soient sauvés. Jésus, seul Seigneur et seul Sauveur. Au nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen.